Merci pour votre humilité. Merci pour le leadership que vous dégagez. Merci pour ces moments d'apprentissage, de partage, d'innovation que nous avons vus avec vous. Comme vous le savez, Déclic, en tant qu'association, a pour mission de relever les défis de leadership pour le bien commun. On remercie à ce niveau le Conseil régional de la jeunesse pour le travail en cours pour les jeunes, l'Agropole pour la confiance qu'elle accorde à notre modeste organisation, les collectivités territoriales, ici représentées par un membre, les préfets et sous-préfets qui facilitent l'accès au travail que nous faisons. Et j'aimerais entamer mes propos pour remercier l'ensemble des participants ici. Sans vous, cette formation n'aurait pas de succès. Et pour nous, ce qui est important, c'est ce que vous allez faire après cette formation. Vous avez été renforcés sur plusieurs aspects, sur les questions de confiance en soi, de développement personnel, mais aussi de la capacité à pouvoir avoir l'empathie pour les uns et les autres. Tout simplement aujourd'hui, quand on parle de leadership, c'est une question de mobiliser les personnes, les individus à pouvoir faire le travail difficile dans la durée. Et le travail difficile va commencer quand vous allez finir cette formation. C'est la raison pour laquelle nous on dit même pas formation, on dit forme-action. Vous avez été formé, vous devrez passer à l'action. J'ai très bien apprécié la manière dont vous avez fait la cartographie de vos localités qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une idée qui fait quoi, où, quand et pourquoi. Vous vous êtes rendu compte que, waouh, en un temps record, nous avons du potentiel qu'on n'a pas pu utiliser depuis longtemps. J'ai entendu certains dire que, pourtant moi j'étais là, mais je n'ai pas été dans certains villages. Donc on s'est rendu compte que nous avons tous des potentiels. Vous avez fait une cartographie de vos localités. Et aujourd'hui, vous êtes capable de savoir telle personne va intervenir à tel lieu. Et l'objectif de cette formation, c'est d'abord de vous connecter en tant que volontaire intercommunautaire de proximité de Niassia, de Loudia Wolof, de connecter le comité d'arrondissement en faveur de l'emploi des jeunes, mais aussi de vous permettre de savoir que le potentiel est dans votre main. C'est à vous de le démontrer. On a apprécié l'engagement, la constance des uns et des autres. On a apprécié aussi la perspicacité des VIP que vous êtes et CAFEJ sur la motivation, la volonté à faire bouger les choses. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Mais aussi, on n'était pas surpris de voir que vous l'avez bien fait. Et vous avez suivi vraiment les formateurs. Vous ne vous êtes pas dit, c'est des jeunes comme nous, pratiquement de même âge, ou bien moins, que vous n'allez pas suivre les consignes de la formation. Mais je pense que vous ne l'avez pas regretté du tout d'avoir suivi les consignes. Maintenant, dans le SCARCH, il y a des coquilles qu'il faut rectifier. Et je pense que Mme Fatou va revenir, mais ce que j'ai à vous dire, il faut mettre en confiance la population et éviter certainement ce que je vais dire tout de suite, est que vous allez arriver dans les lieux avec le contexte actuel. C'est un contexte politique qu'il faut faire attention sur votre communication. C'est vrai. Et nous ne sommes pas là pour cela parce que Agropole transcende tout cela. Agropole, c'est pour le développement. Et donc, il faut avoir les arguments solides pour que les gens puissent vous comprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous apportez un projet, les gens, comme vous avez vu avec lors du SCARCH, ça sera la même chose. Je suis content de voir que vous avez compris. Mais venez dites que vous êtes venu au nom du CAFEZ. CAFEZ, c'est le comité arrondissemental en faveur de l'emploi des jeunes. Vous êtes les membres, les délégués des CAFEZ, pas les délégués d'un projet ou bien de l'État. Non, les CAFEZ, c'est nous, à partir de la collaboration du Conseil régional de la jeunesse et Agropole, qu'on a pensé qu'il faut mettre des comités arrondissement en faveur de l'emploi des jeunes. Et ces comités arrondissement, lorsqu'on a discuté,
ils nous ont dit qu'il nous faut des relais pour que nous puissions continuer à faire la sensibilisation. Et cette sensibilisation nous permettrait de pouvoir enrôler le maximum de jeunes et le maximum de femmes dans le projet Agropole Sud, parce que ce projet-là également va participer au développement de notre Casamance. Merci à toute l'équipe de Déclic et aussi tous nos remerciements à l'endroit des participants, donc au nom du coordonnateur régional qui est empêché. Donc nous vous transmettrons nos remerciements parce que vous avez pu surseoir toutes vos activités pour être là durant ces 3 jours de formation. Et je sais que ce n'est pas du tout facile, mais vous avez pu montrer un engagement envers cette activité que nous menons en collaboration avec Déclic et aussi avec le Conseil régional de la jeunesse. Nous l'avons dit lors de la première section, vous avez été choisi parmi plus de 400 jeunes. Donc il n'y a pas de hasard, ce n'est pas fortuit. Cela veut dire que dans vos missions respectives, il a été inscrit que vous serez relais ou VIP au niveau de vos arrondissements, au niveau de vos communes, pour accompagner ou bien pour aider les autres jeunes de vos localités. Donc c'est un sacerdoce aussi, c'est un engagement que vous aurez en face de la communauté. Et comme on l'a si bien dit durant toute la formation, ça ne sera pas du tout facile. Donc le chemin sera aussi long et parsemé d'obstacles. Et je pense et j'espère que toutes les formations que vous avez eu à recevoir à travers Déclic, que vous aurez à surpasser ces problèmes et à pouvoir dérouler vos missions envers ces communautés qui sont les jeunes. Nous, au niveau du projet Agropole Sud, l'un de nos plus grands défis, c'est de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Donc, comme nous l'avons dit, à raison de 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects. L'autre défi aussi, c'est ce défi d'appropriation, ce défi de participation, mais également le défi de l'implication même de ces populations dans la mise en œuvre de ce programme. Et la réalisation de ces défis passera forcément par l'accès à l'information. Donc, d'où ces comités, ces cadres que nous avons mis en place avec le Conseil régional de la jeunesse depuis 2021. Donc, c'est un processus que nous avons mené depuis 2021. Et depuis 2021, on est en train d'accompagner ces cafés pour que ces cafés puissent être fonctionnels. Et donc, pour vous dire que ça ne sera pas la première activité qu'on fera avec ces cafés, ni la dernière activité qu'on fera avec ces cafés. Alain l'a dit tantôt. On sera là devant vous. On ne sait pas, peut-être d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, pour faire une évaluation. Il y a 11 cafés et on verra parmi ces cafés quel est le café le plus dynamique et comment aussi accompagner les autres à pouvoir relever les défis qui les attendent à travers vos missions respectives. Et vous dire que le cours de pêche, il est divisé en 4 parties. Le cours de pêche, il est divisé en 4 parties. Il y a la prise en main, la mise en train, le corps de la science et le retour au calme. Lorsqu'on a commencé la formation, j'ai observé le grand formateur avec une bonne prise en main et une bonne mise en train exceptionnelle. Cela m'a réconforté et je suis rentré à l'aise parce que je sais que vous aurez le contenu qu'il faut pendant les 3 jours de formation. Et vous l'avez témoigné d'ailleurs à travers vos interventions pour dire qu'il s'est rabaissé pour rester jeune avec vous, pour pouvoir communiquer, et c'est ça l'homme. La mairie de Oukout, vous savez, la jeunesse, culture et loisirs est une compétence qui est transférée aux collectivités territoriales. Donc vous faites partie des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales. Mais malheureusement, les moyens ne suffisent pas pour pouvoir prendre en charge tous les problèmes de la jeunesse. Maintenant, je sais qu'avec les fonds de dotation, il y a déjà un dispatching qui est fait. Donc il y a une partie qui est réservée à la jeunesse. Et lorsqu'on va parler également des fonds de concours, là, il n'y a pas d'orientation. Et je pense que pour le prochain budget, on va penser
vraiment à mettre quelque chose pour les jeunes volontaires. Et merci également à vous pour votre disponibilité. Vous êtes restés pendant 3 jours. Il y a déjà, n'est-ce pas, une relation étroite entre vous, entre les jeunes de l'arrondissement de Loudia-Wolof et l'arrondissement de Niassia. Je pense qu'il faut raffermir ces relations-là en créant par exemple un groupe WhatsApp où vous pouvez échanger, n'est-ce pas, échanger des connaissances et tout ça. Je sais que les compétences ont été bien installées par le formateur. Vous allez l'utiliser et toutes les techniques de communication qu'on vous a enseignées, vous allez l'utiliser sur le terrain pour pouvoir véhiculer toutes les informations, que les gens connaissent mieux l'agropole à travers vous. Attendez-vous à des questions. Attendez-vous à beaucoup de questions. Ce que Agropole Sud est en train de faire dans les régions de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor entre en droite ligne avec le plan Sénégal émergent, le PSE. Je pense que Agropole a compris que au niveau de ces 3 régions que j'ai citées, il y a des compétences. Et ces compétences, normalement, dans le cadre de l'emploi des jeunes, normalement, ces compétences, si on les exploite, on aura des jeunes et on aura des emplois au niveau des différentes localités. Et dans ce même cadre, dans le PSE, ils ont compris que le PSE, le développement du Sénégal, ne se fera jamais du sommet vers la base, mais c'est de la base vers le sommet. Ça, le développement du Sénégal passera impérativement par cette porte-là. Le plan, on ne peut pas parler du plan Sénégal émergent sans pour autant penser la base. Aujourd'hui, Mme Traoré l'a dit tout de suite, je pense qu'on avait un dossier au niveau de la commune de Kout qui est très en avance. Et je pense que dans les mois qui viennent, les travaux vont démarrer. Et ce qui est retenu, je pense qu'il y aura une infrastructure qui va centraliser tous les produits locaux. Ici, du département. Et tous ces produits seront centralisés au niveau de la commune de Kout et seront transformés avant d'aller peut-être vers l'écoulement. Ce qui se faisait à l'époque, chacun était dans son coin, était en train de transformer à sa manière, à sa façon, selon ses possibilités. Agropole a compris que les mangues, parce que ça a démarré, je pense que le premier village ciblé par Agropole, c'est le village d'Adéane. Oui, voilà, avec la mangue et l'anacarde. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la chance, au niveau de notre département, il y aura quand même une infrastructure qui va permettre de centraliser l'ensemble de ces produits pour pouvoir maintenant faire l'écoulement le plus vite que possible. Et je pense que même comme le maire l'a dit, certes, il n'y a pas peut-être assez de moyens souvent pour financer les jeunes, mais je pense que quand cette infrastructure sera mise en place, il y aura une partie qui reviendra à la commune. Et cette partie qui reviendra à la commune aura une clé de répartition dans laquelle on pourrait retrouver la jeunesse. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. L'autre aspect aussi, il faut le dire, à travers aussi le conseil municipal, il est là, il représente le maire, ils sont régulièrement en réunion. Je pense qu'il fera le compte-rendu de tout ce qui s'est passé ici. Et l'ensemble des conseillers qui sont au niveau du conseil municipal de Kout auront l'information qu'ils vont partager dans l'ensemble des 19 villages qui polarisent la commune de Kout. Et ça sera peut-être la même chose pour la commune de Mounom. Vous êtes des jeunes de la localité, je l'ai dit hier, je le redis encore. On ne peut pas faire le développement de la localité sans vous. Sans vous. Elle l'a dit, vous étiez plus de 400. Et on a pensé parmi les 400 que vous étiez les meilleurs pour conduire cette politique. Et ça vous concerne directement. On a fait un choix sur vous et vous êtes là, vous avez été bien formés. À chaque fois, à tous les niveaux, quand vous prenez la parole depuis ce matin, alors vous faites ovation à M. Déclic, le formateur. Cela veut dire que c'est les 3 séances de formation, quand même vous avez beaucoup appris. Et ça, maintenant, lui apparemment, comme on le dit en Wolof, maintenant c'est vous. Lui, il a fait son travail. C'est vous qui avez dit devant tout le monde que vous êtes bien formé. Vous êtes bien outillé. Maintenant, c'est vous qui devez aller maintenant sur le terrain pour prouver. Quelqu'un l'a dit ici, je pense que c'est Liane, il a dit parmi les meilleurs cafés. Non, je ne suis pas d'accord parmi les meilleurs cafés. J'ai dit meilleurs cafés
du Sénégal, que ce soit dans le département de Sud. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa.